En fait, il y a deux approches à la pêche. Soit on essaie de faire, on fait comme tout le monde, ça a marché pour les autres, pourquoi pas pour moi. Soit on sort des sentiers battus et puis on va chercher sa propre voie, ses propres coins. Et voilà, il y a beaucoup de ratés. On va perdre beaucoup de temps en exploration parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et par contre, quand on trouve quelque chose, c'est le miracle, quoi. Un nouveau poste avec plein de poissons tout frais pour nous tout seuls, c'est génial. C'est un des plus beaux bonheurs à la pêche. Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, pas une vidéo dans le jardin. C'est juste que c'est mon grand qui va faire le petit tirage au sort ce soir. J'ai le droit à 2 leurres, un leurre dur de surface, pardon, et un leurre souple. Donc dans les leurres durs, il y aura le Pachinko 125, le S-Sag naturel, le Astury 110 macro, Astury 130 lieu ou le Frosty 2 Lançon. En leurre souple, on aura le Hilo, le X-Layer, le Crazy Sandil, le Super Spindle et le Black Minnow. Donc je vais l'appeler de suite, il va faire le petit tirage au sort, un leurre de surface et un leurre souple. Je vais filer au bord de l'eau et j'aurai le droit de pêcher qu'avec ces 2 leurres là. Donc je vais essayer de faire ne serait-ce qu'un poisson. Et s'il n'y en a pas, la vidéo sortira quand même. J'essaierai de donner des conseils à des débutants, de parler pêche, de parler technique, etc. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort. Est-ce que tu peux me retourner un papier ici et un papier ici, s'il te plaît? Hop là, qu'est-ce que tu as retourné? Astury 110 macro, d'accord. Et l'autre côté, tu retires quoi? Crazy Sandil. Donc Astury 110 macro et Crazy Sandil. Donc je vais devoir faire des poissons avec un de ces 2 leurres là, ou les deux, ce soir. Je peux utiliser que ça au bord de l'eau. Donc allez, on se retrouve au bord de l'eau. Sandil et Astury 110 macro. Je sais pas si c'est le meilleur tirage possible, mais on va voir. Moi si j'avais pas fait ce genre de vidéo, ce soir j'aurais utilisé plus Black Hill, Black Minnow, Super Spindle, X-Layer, des leurres beaucoup plus doux, et en surface également. Je pense plus à un Pachinko, un Frosty 2, des leurres un peu plus doux quoi, vu que la mer est vachement calme, grand soleil aujourd'hui, beaucoup de bateaux sur l'eau. Tout à l'heure je me baladais, il y avait énormément de bateaux, donc on va voir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord, je suis pas encore à la pêche, je suis en train de marcher sur un GR et je prends déjà énormément de plaisir. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je vous le dis souvent, je vous le répète souvent, et j'arrêterai pas de vous le répéter, parce que déjà, parce qu'il y a toujours des nouveaux. Chaque mois la chaîne fait que de grandir. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder les autres vidéos, parce qu'il y en a quand même un paquet maintenant. Donc sachez que je prends du plaisir d'être au bord de l'eau avant de penser aux poissons. Après c'est la cerise sur le gâteau tout simplement. Donc même si je fais pas de poissons, ce que je vais faire c'est que je vais donner des conseils aux débutants d'animation. Voilà, on va voir sur le tas, hein, on va faire ça au feeling. C'est comme ça que ça me plaît le plus. Pas de programmation, c'est l'instinct, le feeling. Et puis on va voir tranquillement ensemble comment la session va évoluer, sachant que je travaille demain matin assez tôt. Donc en général quand il n'y a pas de touche et que tu travailles très tôt le matin, tu as tendance à pêcher quand même un petit moment, mais à écourter un peu plus vite quoi. En général, parce que même quand ça mord, quand tu travailles tôt, tu penses au travail. Plus les minutes passent, plus tu penses au taf du matin. Donc on va voir tranquillement comment ça va évoluer les amis. Je vous souhaite vraiment un bon visionnage et en espérant que ça vous plaise vraiment. C'est important pour moi que ça vous plaise. Et n'oubliez pas de me le montrer avec ça, le petit qui va bien, et puis de vous, si c'est pas encore fait. Allez, bon visionnage à tous. Après un bon crapahutage, on va se retrouver. Je vais mettre les lunettes polarisantes ce soir, c'est rare que je les mette. Déjà pour casser les reflets du soleil, parce que je vais pêcher en surface, donc pour voir ce qui se passe. Et aussi pour être encore plus méfiant, parce qu'on voit encore plus vu qu'elle est claire. Du coup ça va me permettre de voir mieux le fond et d'être encore plus discret par rapport aux barres, si jamais ils suivent ou ils sont venus à taper ou à mordre. Bon bah, comme vous l'aurez compris, hein, je vais commencer avec la Astury 110 macro. Et vu que l'eau est très calme, c'est quand même un leurre qui met beaucoup de bruit, qui excite beaucoup les poissons.
Mais là je vais quand même commencer par une animation assez minimaliste. Je vais y aller tranquillement. Pour pas émettre trop de bruit, pour que ce soit discret quand même. Pour que ça paraisse le plus naturel pour les poissons, tout simplement. Je prends l'exemple que si vous, je sais pas moi, vous êtes dans un endroit très dégagé et vous avez des prédateurs, je pense pas que vous allez partir en criant, en hurlant, en faisant plein de bruit. Le truc le plus naturel, c'est de s'enfuir en étant discret. Et moi, je vois le leurre de surface discret comme ça en fait. Un poisson qui essaye qui est blessé et qui essaye de s'enfuir sans faire parler de lui, quoi. Et ça paraît beaucoup plus naturel pour les poissons. Après, hein, j'ai pas dit que j'allais faire que ça. Même si j'ai pas de suivi, même si j'ai pas d'attaque, peut-être que je vais à un moment donné passer beaucoup plus vite pour les exciter, faire des pauses, repartir à fond pour essayer de les agacer, quoi. Mais pour l'instant, si jamais ils sont là, pour pas leur dire trop vite ma présence et puis pour pas les effrayer, vaut mieux aller un peu lentement, quoi. On commence tranquillement. Les amis, premier petit poisson, pris à l'asturie 110 macro bien évidemment. Je sais pas si malheureusement si je vais avoir la touche au. Je sais pas si je vais avoir la touche à la GoPro, on verra ça au montage. Mais bon, si j'ai pas la touche, c'est pas grave, je vous montre quand même le premier poisson de la session. Et puis on va faire la relise et puis j'espère en faire d'autres. Allez, la remise à l'eau. Allez mon grand, retourner tes congénères. Magnifique. Barre bien noire là. Splendide. Splendide, splendide. Là je viens de voir que mon fluoro était juste un peu abîmé à cet endroit là, mais un peu, hein, juste un peu là. Donc on prend pas de risque, ne serait-ce que pour nous, dans notre pêche, pour pas perdre de leurre, mais aussi pour le respect du poisson, quoi. Parce que s'il part avec un leurre comme ça, un leurre de surface flottant dans la gueule, c'est pas très cool, quoi. C'est vraiment pas cool pour le poisson. Vous perdez du matos, le poisson part, enfin, personne n'est gagnant, quoi. C'est vraiment pas cool. Donc prenez le temps, ça vous dire allez, 1 minute de couper, de mettre l'excédent dans le sac, de vous refaire un petit nœud palomar, hop, hop, hop là, on repasse l'agrave dedans, avec des petits agraves comme ça, et du petit fluoro, c'est un peu plus délicat, mais ça se fait bien. On serre le tout, on vient couper l'excédent, tranquillement. Même si c'est minuscule, ça finit pas par terre. Vraiment. Dans le sac, et quand vous faites un petit nettoyage, bah, tout part à la poubelle et puis voilà. Allez, c'est reparti avec l'asturie. Et même ça, si vous trouvez des vieux trucs, des vieux leurres, ramassez-les. Ça, c'est ce que j'ai trouvé en venant jusqu'ici, quoi. C'est reparti. Les petits bars qui sont venus attaquer là. Là, c'était beaucoup plus petit. Ils sont venus à plusieurs derrière l'heure. S'il y avait plusieurs barres derrière l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'animer un peu plus rapidement la vitesse pour voir. C'est des petits, donc on va essayer d'animer plus énergétiquement pour les exciter. Ah ouais. Vous avez vu? Quelle belle attaque. Quelle belle attaque. Pouah, 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 pouah. Donc là ça l'a excité en fait, tout simplement. Donc je vais continuer comme ça pour l'instant. Et puis on va voir si après ça se calme. Je vais recontinuer à animer doucement et puis
fait, avec un leurre, vous pouvez faire énormément de choses différentes, quoi. Encore une attaque, et là il a été piqué, j'espère qu'il va pas faire peur tout le monde. Poisson, super. Super. C'est pas gros encore. C'est pas grave. Super, super. Là c'est un tout petit. Deuxième poisson de ce défi. Il est minuscule, mais ça fait quand même ultra plaisir. Donc je suis vraiment très content. C'est pour ça que je vous dis, le bonheur c'est d'être au bord de l'eau. Regardez la taille du poisson. Allez, 22, 30 cm. Mais je suis content, c'est un truc de malade. Allez, petit deviendra grand, je l'espère. Allez, la remise à l'eau les amis. A plus mon pote. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous savez, en surface, l'avantage c'est que même au leurre souple, quand on a une tape, on se dit merde c'est une tape, on a envie que le poisson prenne. Mais en surface, quand juste qu'on voit les remous, les attaques et tout, c'est un pur bonheur. Vraiment c'est un truc de fou. C'est dur hein, une fois qu'on a des attaques en surface d'une session, même si des fois on se dit bon allez viens on va aller chercher en dessous, on va peut-être faire plus de poissons. Mais la surface c'est quand même... Si vous avez des poissons qui montent devant vous, profitez-en, sérieusement profitez-en. Les attaques, c'est voir un poisson qui crève l'eau comme ça, le haut de la couche d'eau et qui vient attaquer ton leurre, c'est visuel, il y a la surprise. Des fois ça va être des tout petits remous derrière, des fois ça va être une aspiration en dessous, des fois ça va être des splatchs énormes, des fois ça va être des enroulades, des fois ils s'enroulent dessus, c'est magnifique, vraiment, c'est la plus belle des pêches, et de loin. Super, super, magnifique, magnifique cette attaque encore. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Avec ce paysage là qui est juste... Petit diffus du soir réussi. Allez, décroche-toi, voilà. J'ai senti qu'elle se décrochait quand elle met ses coups de tête là. C'est magnifique, vraiment. Vraiment, c'est pas grave, même si les poissons sont petits, même c'est pas un souci, vraiment. Super, super. Voilà, j'ai validé le crédit Sandil aussi. Super.
Magnifique. Super, super. Crédit Sandil 120. Petit bar. Super les amis. Le deuxième leurre dont j'avais le droit. Le Crédit Sandil 120 un coloris kaki. Validé aussi. Ouais, ils sont pas gros ce soir. Mais ce n'est pas grave. Allez, la remise à l'eau. Allez mon petit. Hop là. À plus. À plus, à plus. Waouh, ça c'est plus joli. Waouh. Ah, il m'a fait une attaque lui. Waouh. Ah ouais, c'est plus joli. Ouais. C'est pas un monstre, hein. Mais c'est plus joli. Ah, je sens qu'il va se décrocher. Te décroche pas. Waouh, ouais, ça c'est... Ah, c'est déjà un plus joli poisson. Carrément. Ah, j'ai bien vu à l'attaque. Je vais devoir me mouiller les pieds. Ah, il est piqué juste sur la bordure. Quoi, il se décroche, il se décroche. Hein. C'est pas un drame. Hein. C'est pas un drame, loin de là même. J'aimerais bien le montrer à la caméra. Hop là, ouais. C'est le plus joli poisson. Hop là, super, magnifique. Un joli poisson, magnifique, qui est monté sur la Styrus 110 coloris macro. Donc ultra content. Bien noir, il a fait une belle attaque. J'ai senti directement que c'était plus gros. Donc je suis ultra content. Je ne l'ai pas mesuré, mais c'est un poisson qui doit faire allez, un peu plus de 50. C'est génial. Magnifique. Allez mon bébé, t'en fais pas. Poisson menacé les amis, ça se prélève pas. Peu importe la taille, peu importe le poids, peu importe. Magnifique, regardez, regardez ça. Regardez ça. C'est splendide. C'est menacé, ça ne se prélève pas. Je vais faire encore quelques lancers moi. Je pense que je vais même attendre jusque la nuit. Mais la GoPro, au bout d'un moment, elle voit plus rien et c'est plus intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une petite idée qui m'est venue. Vous avez vu, hein, quand le petit a fait le tirage au sort, il était déjà en pyjama. Je me suis dit, bon, je vais faire un petit coup du soir. Et pourquoi pas faire une petite vidéo ce soir, parce que ça m'arrive de pas faire de vidéo. Et pourquoi pas un petit tirage au sort. J'ai le droit qu'à 2 heures. J'en parle à ma femme, elle me dit oh c'est une bonne idée et tout.
Je sais pas comment je peux faire, mais j'ai mis sur du papier, à l'arrache, quelques leurres de surface, quelques leurres souples, petit tirage au sort et puis c'est parti au bord de l'eau. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les amis, clac clac. C'est pas grand chose pour vous mais c'est énorme pour moi, je vous jure. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir, vraiment. Je ne voudrais même pas le nombre de vues, hein. Je voudrais vraiment le nombre de personnes qui ont fait ce petit pas de mettre un pouce bleu quand ça leur plaît. Donc je compte sur vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore un grand merci. Salut les amis.